80 départements sont à présent en vigilance orange à la canicule. C'est la première fois que l'alerte est autant élargie. Les records de température sont battus dans plusieurs villes. Il a fait 42 degrés à Brive en Corrèze hier, 41,2 à Bordeaux, 40 à Blois. Paris n'est pas en reste. Figurez-vous que cette nuit, il faisait 27 degrés dans la capitale et dans ces conditions, difficile de trouver le sommeil. Hélène Terzian. Dans leur chambre de bonne, sous les toits d'un immeuble haussmannien, Marie et sa colocataire avaient déjà tout essayé lors du dernier épisode de canicule pour dormir au frais, mais rien n'y fait et elle refuse de vivre le même calvaire. Quand on est sous les toits, on suffoque, on ressent très vite qu'on est moite. On se couche, il doit faire à peu près 40 dans notre appart. Et à un moment, on se réveille à 2h avec le ventilateur tourné vers nous et on s'aperçoit que en fait, on a attrapé un rhume. Ça devient un peu infernal. Du coup, je quitte mon appartement pour rejoindre le petit pavillon où habitent mes parents en banlieue où il y a un petit jardin, des pièces qui sont vraiment fraîches, des volets. On n'a pas de volets à Paris par exemple. C'est ça, ou des nuits très courtes. C'est aussi chez ses parents en banlieue parisienne que Sarah, jeune maman de la petite Esther d'1 mois et demi, dormira cette nuit. Avec un petit bébé de 6 semaines, ça me stresse un petit peu. Je l'allaite et elle demande beaucoup plus souvent. Là où elle pourrait attendre 2-3 heures, là ça va plutôt être toutes les heures et demie. Elle est en demande. Les nuits étaient déjà courtes, mais alors là c'est beaucoup plus intense. Et là il faut que je puisse la laisser dormir dans un lieu frais. Et certains n'hésitent pas à réserver cette semaine plusieurs nuits à l'hôtel pour profiter de la climatisation et éviter le gros coup de chaleur des nuits parisiennes. Hélène Terzian.